Nous allons voir un gambit de la dame, toujours la variante d'échange. Bon, les premiers coups, nous les avons déjà vus. Donc je passe vite. Fou E7 pour se déclouer. E3, C6, Fou D3, cavalier BD7. Et voilà, la nouveauté, ça va être cavalier E2. Une double idée, F3 et E4. Et l'autre idée, cavalier G3 pour contester la case E4 au noir, si les noirs s'aventurent en E4. Petit roc, et cavalier E4, c'est tout à fait dans l'idée des blancs qui échangent, puis qui prennent. Leur idée, c'est qu'il y ait un pion faible en E4 pour l'attaquer. Dame C2 attaque deux fois le pion. Cavalier F6 pour le défendre. Et cavalier G3 attaque une troisième fois le pion. C'est l'idée des blancs. Maintenant, on maintient la pression au centre, puisque les pièces noires sont obligées de défendre. Et là, les blancs vont jouer un coup intéressant, enfin un plan intéressant plus qu'un coup. C'est une attaque de minorité dans cette position, mais pourquoi pas? Il y a de la tension au centre, les noirs sont un peu paralysés, alors pourquoi pas dynamiser l'aile dame en faisant une attaque de minorité? Moi, ça me paraît tout à fait bien. Et là, les noirs font une erreur, c'est qu'ils font un sacrifice de pion positionnel avec l'idée d'avoir de l'activité. Et nous allons voir qu'ils vont avoir de l'activité, mais pas suffisamment. En fait, je pense que ça, c'est une erreur d'évaluation de la part des blancs. Cavalier prend. Donc l'idée de fou aussi, c'était de jouer tour à 2. Et c'est vrai que le fou a coupé la protection. En fait, les noirs ont dû avoir peur d'être cantonnés dans un rôle trop passif. Dame D3, cavalier prend. Les blancs prennent, parce que l'idée c'est quand même d'échanger les dames pour jouer la finale avec un pion de plus. Attention quand même parce que la tour est active et ça pourrait être ennuyeux. Dame F6, on évite l'échange des dames. Bon, H3, c'est peut-être le moment de se faire une case de fuite parce que on a une bonne position et là on peut pour l'instant pas trop l'améliorer. Donc on se fait une case de fuite. Les noirs doublent. Les blancs proposent d'échanger dames, ce que les noirs refusent évidemment. Et on reprend nos opérations sur l'aile dame. Les blancs dominent le centre, donc forcément ils ont l'avantage. Fou D5 est ennuyeux parce que maintenant on commence à voir que toutes les pièces noires sont actives. C'était l'idée du sacrifice de pions. Mais on dit souvent que les pions au centre sont un avantage. C'est-à-dire qu'on dit deux pions centraux sont plus forts qu'un seul. C'est pour ça qu'il faut essayer d'échanger les pions de l'aile contre les pions du centre. Et il faut essayer de ne pas perdre ces pions du centre. Et là, on va en voir un bel exemple avec E4. Voilà, on a les pions qui se mettent en marche, qui dominent le centre et qui chassent les pièces noires du centre. Ça, c'est important. Et maintenant, on peut continuer. B5, on va affaiblir C6. Là, les noirs se disent, je vais jouer mon va-tout. Que tout pour l'activité. Pion prend, tour prend C6. Tour A2. Donc, il faut bien défendre F2. Tour F1. Et là, ils font une erreur. Ils jouent F6. Dame prend fou. Et là, l'idée des noirs, c'était Dame prend G3. Parce que si le pion prend, les noirs font échec et mat. Et cette variante ne marche pas. Parce que sur Dame prend G3, tout simplement, les blancs prennent la tour, ils font un coup intermédiaire et ils ont tout simplement gagné une tour, puisque la tour menace de manger la dame et nous menaçons de manger la dame. Donc là, les noirs ont perdu une tour. Belle partie, les blancs ont bien joué, ils ont activé leurs pièces, ils ont bien joué leur pion au centre, et le plan est très intéressant. Cavalier Ge2, je vais revenir dessus. Voilà, cavalier Ge2 avec l'idée de jouer F3 E4 et également cavalier là si les noirs essaient d'occuper la case E4. Et ensuite, les blancs, ayant une belle tension sur le centre, ont attaqué sur l'aile dame. Ils ont fait une attaque de minorité pour gagner de l'espace et pour continuer à activer leurs pièces.